Mesdames, Messieurs, bienvenue. Bienvenue dans cette formidable salle qui, chaque année, à la même époque, est mise à la disposition de cet événement par la mairie d'Arcachon. Et déjà, un premier merci à la mairie. Vous connaissez aussi le plateau, il vous est désormais familier, c'est le plateau du Journal du tourisme du bassin d'Arcachon. Vous le connaissez par cœur, ce plateau-là. Vous voyez aussi, et vous devinez bien qu'il y a pas mal de techniciens. La régie son est juste derrière, la régie plateau là. Et puis encore, si on levait là le rideau, vous auriez énormément de techniciens. C'est toute la machinerie d'un plateau de télévision. Pourquoi ? Parce que pour développer une idée en télévision, il faut pratiquement la coudre, cette idée, comme on coud une mini-jupe, être suffisamment long pour couvrir le sujet et suffisamment court pour susciter l'intérêt. C'est ce qu'on va tenter de faire, Isabelle. Thierry, ravi de partager ces 4 heures de direct avec vous. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef à France Télévisions, mais vous êtes surtout ici en tant que partenaire fidèle du CIBA et je vous en remercie. Je voudrais juste commencer par quelques remerciements. Si nous sommes tous réunis ce matin, c'est parce que des élus d'une collectivité acceptent chaque année de nous donner un budget pour organiser ces rencontres. Et je voulais commencer par les remercier, bien entendu, les élus du CIBA, le président Michel Saint-Marcelli. Habituellement, ils inaugurent. Exceptionnellement, cette année, ils vont clôturer les rencontres avec donc l'ensemble des maires du bassin présents. Donc mes premiers remerciements vraiment s'adressent aux élus du CIBA, sans lesquels, sans les financements qu'ils nous accordent pour l'organisation de ces rencontres, nous ne pourrions pas partager cette matinée ensemble. Ensuite, les deuxièmes remerciements, c'est bien sûr l'équipe du service tourisme du CIBA, qui au-delà de la professionnalisation qu'ils accordent à ces rencontres, prennent un réel plaisir dans l'organisation de ces rencontres. Et là, c'est une vraie satisfaction pour la direction du CIBA, lorsque des agents, en plus de leur travail, prennent plaisir à partager ce moment. Donc ça, c'est un élément important que je voulais souligner. Ils sont tous en régie derrière. On vous a montré quelques images tout à l'heure de tout ce qui se passe derrière le rideau, comme un vrai journal télévisé. Et puis enfin, les derniers remerciements s'adressent aux responsables et à l'ensemble du personnel des offices de tourisme du bassin, qui sont nos fidèles collaborateurs tout au long de l'année. Et voilà, je voulais souligner leur présence, les remercier pour le travail que l'on accomplit tous ensemble tout au long de l'année. Et puis vous tous professionnels, puisque aujourd'hui vous êtes 770 inscrits tout au long de la matinée. Et c'est parce que vous êtes présents que les élus du CIBA aussi continuent à nous faire confiance dans l'organisation de ces rencontres. Voilà, Thierry, on va sur le plateau ? Un plateau, une régie, des acteurs génériques. Bonjour et bienvenue dans votre grand journal du tourisme. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h45, 4 heures de direct, 4 heures importantes. Isabelle, vous êtes la chroniqueuse quasi perpétuelle de ce journal. On retrouvera effectivement beaucoup de chroniqueurs, des invités, des débats, des reportages, de la vidéo, mais également vos élus. Ils viendront ici sur ce plateau pour vous redire leur engagement d'être à vos côtés pour développer et déployer l'ensemble de la politique touristique sur le bassin d'Arcachon. Et puis une question va nous retenir tout au long de cette matinée, question fondamentale, abyssale, importante. Comment approfondir la relation client? Comment enchanter la relation client? Isabelle, cette question-là, on va la déployer comment? Alors, après l'intervention d'Alexandre Dubarry, là, je vous laisserai le présenter, la matinée va être découpée en 3 chroniques. La première, comment accueillir le visiteur? Donc là, on a la chance d'avoir la participation de Grégory Guzot, le directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens. Je le remercie d'être présent parce que pour lui, c'est la très haute saison touristique. Donc, il a accepté de nous consacrer cette journée. Donc, je le remercie au nom de nous tous. Donc, lui, il va vous introduire la chronique sur bien accueillir le visiteur. C'est tout d'abord bien le connaître. Donc, il va nous présenter la manière dont la station de Val Thorens, mais la même méthode a été employée sur les Pyrénées, comment on peut transformer un visiteur en client
et ainsi, dès le début de la saison, réussir à fidéliser une partie de la clientèle. Voilà, donc ça sera l'introduction de cette chronique. Il aura un invité ensuite, Maria DeVos, la directrice du syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat. Il aura également Nicolas Martin, le directeur de l'Office de tourisme de Bordeaux. L'Office de tourisme, le directeur et le député maire de la ville d'Arcachon, pour voir un petit peu comment, au niveau de l'accueil de cette clientèle sur le bassin, on essaye aussi de beaucoup plus travailler avec Bordeaux sur le démarchage de clientèle plus lointaine. Voilà pour cette première partie, avec des vidéos, etc., qui vont intervenir tout au long de cette partie. Ensuite, il y aura une pause très courte, puisqu'on essaye de concentrer ces rencontres sur 4 heures, parce qu'on sait que l'après-midi, vous avez trop d'occupations au niveau de vos structures. Donc, on concentre sur une matinée comme vous l'aviez souhaité, mais simplement, du coup, voilà, il faut que la pause soit vraiment très courte, 10 minutes, pas plus. Ensuite, on va reprendre avec des vacances connectées, avant, pendant et après le séjour, avec un chroniqueur que vous connaissez bien maintenant, qui s'appelle Pierre Éloi, qui est l'un des spécialistes de l'e-tourisme et qui a surtout cette faculté d'adapter un discours. Vous savez que le monde du numérique est quand même un monde complexe et on a la chance, avec Pierre, qu'il nous transforme le vocabulaire du numérique de manière à ce qu'on ait tout compris en sortant des rencontres et surtout avec des idées qui sont déclinables par tous, quelle que soit l'échelle de la structure. Très pratique. Voilà, donc Pierre aura en invité Pascal Lassus-Portarieux, la directrice de l'Office de tourisme de Lège-Cap-Ferret. Il aura également Marc-Arthur Gauthier, qui est le spécialiste de la consommation collaborative. Il vous expliquera en quoi ça consiste. Et puis également Monsieur Gallo, voilà, qui est manager TripAdvisor, qui ne va pas parler que des avis. Il vient pour expliquer comment exploiter TripAdvisor au mieux pour les professionnels, sur des conseils pratiques, pragmatiques, également déclinables par tous. Troisième partie. Et troisième partie, là, les élus du CIBA ont fortement insisté pour que ces rencontres ne soient pas que l'univers institutionnel, que des consultants qui viennent exprimer des nouveautés, avis, des tendances, expériences, des constats, des expertises. Ouais. Que les professionnels les socioprofessionnels prennent la main sur les rencontres. Et donc, ils ont rédigé pour vous les bonnes pratiques opérationnelles de l'esprit bassin. Vous savez que ça fait maintenant quand même pas mal de temps que l'on travaille sur cet esprit bassin, cette culture de destination esprit bassin. Et donc, des professionnels ont accepté de rédiger un manifeste que vous avez dans la poche qui vous a été remis, un certificat d'excellence de l'esprit bassin. Et pour mieux identifier ces grands principes, ils ont scénarisé à travers les accusés du bassin. Donc, vous aurez un juge, 10 accusés, un avocat, et pendant 3 quarts d'heure, ils vont devoir vous convaincre sur les bonnes pratiques opérationnelles de l'esprit bassin. On fera donc entrer les accusés en troisième partie, également des réactions. Chacun va pouvoir réagir. Voilà. Alors, la nouveauté également de cette année, pour tous ceux qui ont un smartphone, voilà, vous allez dans vos réglages. Donc, vous prenez votre smartphone, vous allez dans vos réglages. Dans vos réglages. Ensuite, au niveau de vos réglages, vous sélectionnez bien sûr Wi-Fi RTBA 6. Wi-Fi RTBA 6. Donc, vous allez dans les réglages, Wi-Fi RTBA 6. Ensuite, Isabelle. Ensuite, une seule fois au départ, après vous n'aurez plus à le faire, vous allez sur votre navigateur. Si vous avez un appareil Apple, Safari. Si vous avez un Android, c'est sur Google. Juste, vous allez arriver donc sur le portail du Wi-Fi. Vous acceptez, vous cochez juste « J'accepte les conditions d'utilisation » et après c'est terminé, vous allez sur votre compte Twitter sans difficulté. Mais c'est obligatoire au départ d'accepter les conditions d'utilisation du Wi-Fi mis en place. Hashtag RTBA6, encore une fois, pour celles et ceux parmi vous qui veulent nous donner leur avis, réagir en direct à l'ensemble des experts, à l'ensemble des invités qui seront ici sur ce plateau. Voilà, donc ils s'afficheront de cette manière dans la mesure du possible en fonction des présentations, bien sûr. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous demande d'accueillir avec moi le premier invité de ce plateau, Alexandre Dubarry. Alexandre, bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Alexandre, c'est pratiquement la synthèse de 3 vies. Tout d'abord, metteur en scène. Oui.
Metteur en scène, puis au-delà de cela, coach et psychologue, ce qui signifie que vous avez approché beaucoup de chefs d'entreprise. Et enfin, vous-même, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, ce qui vous permet là aussi de prodiguer pas mal de conseils. Vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez le cabinet 4 Épices. Ça vous permet aussi d'avoir parmi vos clients des grands hôtels internationaux, des grands hôtels parisiens, le Meurice, le Plaza Athénée par exemple, de travailler avec les plus grands, de travailler entre autres avec Alain Ducasse. Absolument. L'objet de 4 Épices de votre entreprise, c'est quoi, en 2 mots? En 2 mots, est-ce que vous m'entendez d'abord en 2 mots? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. On m'a dit qu'à Arcachon, je pouvais bénéficier d'un accueil et d'une rencontre avec des gens vraiment chaleureux. Alors, est-ce que vous pouvez me faire un accueil chaleureux? C'est merveilleux. Voilà, alors je souhaitais justement rebondir sur ce que vous venez de faire, c'est-à-dire ces applaudissements, et parler d'enchantement, et situer cette question qui est un peu complexe. On s'aperçoit, et depuis les années à travers lesquelles je travaille sur l'enchantement du client, je m'aperçois qu'à chaque fois que j'avance dans cette ambition d'essayer de le faire, c'est quelque chose qui recule, c'est comme une ligne d'horizon, et donc l'enchantement, ça repose sur ce que vous venez de faire, c'est-à-dire le rythme, être capable de danser avec le client, d'avoir une réactivité, de brancher le contact avec lui et de réussir la connexion électrique, j'ai envie de dire, la connexion émotionnelle. Et ça passe donc par, le rythme. Et d'ailleurs, le tableau on le retrouve sur mon livre, s'appelle Rythme et joie de vivre. C'est un On n'entend plus. Voilà. Et là? Là. Oui, on m'entend à nous. Ça va? C'est bon? Et la seconde chose qui c'est la joie de vivre, la connivence, la complicité, la possibilité d'établir une relation, j'allais dire, de plaisir, une relation humoristique, une relation basée sur la connaissance et la connivence. Donc c'est important de fonder ça et de poser les bases de l'enchantement. Rythme, sourire. Rythme, sourire. Très clairement, sur le bassin d'Arcachon, Oui. Comment concrètement on fait pour enchanter le client? On met une perle à l'intérieur de chaque huître. On travaille à dépasser, à aller au-delà, à dépasser. Je passe un peu vite parce que sur mes slides, mais la première étape, c'est lorsqu'on est dans une relation, qu'on soit hôtelier, restaurateur ou commerçant, on répond d'abord aux besoins des clients. Donc le besoin, c'est la première chose qu'on est amené à satisfaire. Et si on est amené à donner une note à la réponse des besoins du client, on pourrait donner 10 sur 20. D'accord ? L'étape d'après, après le besoin, c'est je présente ce monsieur qui est un génie du rythme. Est-ce que certains Amancio Ortega, c'est ça? Amancio Ortega. Oui. C'est la 3e fortune mondiale. C'est le patron de Zara. Et le patron de Zara, pour revenir sur la notion de rythme, il a révolutionné le rythme des collections. Il est passé du besoin au désir. On n'est plus sur j'ai besoin de m'habiller 2 fois par an. Ça y est, voici un besoin, le besoin de son. C'est un vrai direct. Désolé. Donc, voici les 2 idées déjà qui viennent d'être posées sur l'enchantement du client. 1, le rythme, c'est-à-dire votre client, il est rapide, il est dynamique, il est sportif, ou bien il est beaucoup plutôt lent dans la contemplation du lieu, et Dieu sait si sur le bassin d'Arcachon, cela vaut la peine. Premier point. 2e point, le sourire. Quelle est la connexion que vous allez établir avec lui? Quel est le fondamental de la relation que vous allez tisser avec votre client? Ces 2 fondamentaux-là vous permettent déjà de démarrer l'enchantement. Nous avons vu rythme d'un côté et nous avons vu d'autre part la connexion. Nous étions sur Amancio Ortega, le patron de la marque Zara, et qui a révolutionné le rythme en passant de 2 collections par an à 12 collections par an, c'est-à-dire une collection par mois. Et donc en changeant le rythme, il a apporté également des émotions positives, de la joie de vivre, puisque les femmes qui ont eu besoin et qui ont besoin d'ailleurs de suivre la tendance et de se renouveler, bien, ça répond à leur désir de savoir quelle est la tendance et de pouvoir s'habiller plus souvent, en tout cas. Il avait compris le rythme, exactement. donc on allait plus vite. Tout à fait. Et il communiquait des émotions positives à travers cette notion de renouveler, donner de la joie aux clientes. Alors, le désir, quand on répond au désir des clients, on pourrait obtenir, si on était capable de donner une note sur 20, on pourrait donner presque 20 sur 20 et les dire c'est parfait, c'est très bien, il n'y a rien à changer. Donc ça, c'est déjà ce qu'il y a sur le bassin. C'est déjà là, c'est formidable. Jusque-là, ils sont bien. Ensuite. Voilà. Alors, l'idée, c'est comment réussir à passer de cette note-là à sortir complètement des cadres et des conventions pour aller vers cette note-là. Voilà. Thierry l'a dit, j'étais metteur en scène, et lorsque je travaille avec des comédiens,
La pire des choses, d'ailleurs, on est ici sur une scène et il y a beaucoup de comédiens et d'artistes qui viennent ici. La pire des choses que vous puissiez faire à un comédien, c'est d'aller le voir dans sa loge et de lui dire c'était sympa. Ah ouais, c'était sympa, c'était bien. Les comédiens, ils savent pertinemment, intérieurement, profondément, que si vous leur donnez quelque chose qui est de l'ordre de la normalité, ça ne suffit pas pour remplir leur salle le lendemain. Et donc, ils ont besoin de superlatifs. Ils ont besoin de « c'était génial »,« c'était extraordinaire ». Et donc, c'est ce superlatif qui crée le buzz et qui remplit la salle. Et donc, pour créer ce superlatif, il faut être capable de donner plus qu'un simple service. Il faut être capable de donner une partie de soi. Alexandre, Oui. vous travaillez avec, je l'ai dit, avec des entreprises prestigieuses. Clairement, des exemples d'enchantement de clients. J'aimerais comprendre cela. Alors, comment on fait pour l'enchanter? Je vais aller tout de suite sur des exemples d'enchantement du client, je reviendrai après. C'est cette femme, j'ai 2 exemples qui viennent à l'esprit. Le premier exemple, c'est chez Lancel à Paris, une cliente anglaise qui est venue acheter le dernier sac à la mode, le Hit Bag, et puis elle passe l'après-midi à faire ses courses. À faire ses courses, elle était très heureuse d'être place de l'Opéra. Elle allait ce soir-là à l'Opéra, elle partage cette confidence avec la vendeuse en lui disant « Ce soir, je suis ravie, je vais voir ce magnifique plafond de Chagall. Pour la première fois de ma vie, je vais à l'Opéra. » Et puis, elle achète son sac et elle essaime une petite gourmette qu'elle avait achetée pour sa fille, qu'elle devait retrouver le lendemain à Londres. Et elle part, elle voit son spectacle, et la vendeuse, à la fermeture, s'aperçoit qu'elle retrouve le petit paquet avec la gourmette. Elle se dit, mais comment je vais faire? La cliente a payé en espèces, je n'ai pas vraiment de moyen de reconnecter avec elle, et elle se dit, c'est pas grave, je vais passer ma soirée à l'Opéra et je vais essayer de la retrouver à la sortie. Donc elle se plante sur les marches, elle regarde les gens qui sortent de l'Opéra, et puis là, elle voit sa cliente, et puis elle lui remet son paquet. Et c'est une Autrement phrase dit, elle avait oui. attendu tout le spectacle Oui. pour retrouver la cliente, Absolument. qui elle-même était dans l'angoisse, hein. Bon, enfin dans l'angoisse ou dans l'inquiétude. Tout à fait. On est d'accord. Voilà, c'est effectivement... Ça, c'est l'enchantement. C'est l'enchantement, c'est la qualité de l'écoute qu'elle a pu mettre à l'intérieur de la relation qui lui a permis de pouvoir l'enchanter après et provoquer cette émotion forte qu'elle a ressentie. C'est cette cliente-là vraiment qui est en photo. Donc, c'est ce qu'on lit sur le sourire Tout de à cette fait. jeune femme. Absolument, l'émerveillement, la surprise, l'émotion. Deuxième exemple. L'hôtel Georges V à Paris, il n'y a pas très longtemps, un ami qui va dîner là-bas, il était avec sa femme, il avait l'intention de lui faire un cadeau, et puis il a oublié son cadeau dans la boîte à gants de sa voiture. Pendant le dîner, il est sorti, il a récupéré la boîte avec ce qu'il voulait offrir à son épouse, et juste avant d'entrer, nonchalamment, il fume une petite cigarette parce que le repas était copieux. Il s'arrête et il parle avec le groom, celui qui fait tourner la porte-tambour des palaces. Et il lui dit, dites-moi, il y a un match ce soir, vous êtes au courant du score? Le groom dit, non, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, je suis désolé. Le client retourne s'asseoir, et moins de 5 minutes après, le maître d'hôtel vient le voir et lui dit, puisque vous aimez le foot, Zlatan Ibrahimovic vient de marquer son 3e but. Le PSG mène 3-1. C'est tout à fait anodin et anecdotique comme histoire, mais ça l'a beaucoup, beaucoup marqué parce qu'en réalité, le groom en a parlé au voiturier, qui en a parlé au concierge, qui est allé en parler au directeur du restaurant, qui en a parlé au maître d'hôtel, et finalement, la demande la plus infime, la phrase la plus insignifiante qu'on puisse demander à quelqu'un, ou que le client puisse demander, elle est traitée. Et tout le monde est au service de la demande du client. Tout le monde est mobilisé pour répondre à l'attente du client. Le rythme, Oui. le sourire, la Oui. connexion, on Oui. l'a bien compris. Oui. Comment maintenant arriver à avoir cet enchantement? Comment on fait, très concrètement? On travaille sur l'écoute. Alors là, c'est le mot « écouter » en chinois. Eh bien, le mot « écouter » en chinois, il est représenté par 3 idéogrammes. Un idéogramme de gauche qui dit « celui qui parle est en position de roi ». Et lorsque je l'écoute avec tout mon cœur et avec l'innocence d'un enfant. Alors c'est très poétique, c'est Oui, très non, ambitieux. non, mais enfin, c'est aussi exigeant. C'est très, très exigeant, D'accord. effectivement. Donc ça, premièrement, l'écoute, mais l'écoute d'un roi. Hein, Oui, c'est oui. vraiment. Donc autrement dit, je dois bien comprendre mon client, c'est sa façon d'être, sa façon de pouvoir l'anticiper au maximum. Tout à C'est fait. ça? Je dois Premier être point. complètement disponible pour lui. Je reviens sur cette image qui évoque à mes yeux l'accélération du monde. Lorsqu'il m'arrive d'intervenir dans des écoles ou dans des entreprises, je dis bonjour, je m'appelle Alexandre Dubarry, je suis ravi de vous retrouver ou de vous rencontrer. Et là, j'ai 60 personnes qui tapent sur Internet et qui vont me googliser, comme on dit, excusez-moi ce néologisme. Et donc les gens aujourd'hui, dans la folle accélération de l'époque, sont sur plusieurs espaces-temps en même temps. Et l'intérêt d'avoir un commerce direct, qu'il soit un hôtel ou un restaurant, c'est de pouvoir donner à ces gens qui peuvent tout trouver
absolument tout sur Internet, de leur donner une écoute totale, pleine, entière. On va dire que les hôtels, les restaurants, les lieux de tourisme, ce sont les derniers sanctuaires d'une relation authentique, véritable, humaine, sincère, profonde, habitée, présente. Et donc, effectivement, puisque je peux tout trouver sur Internet, puisque les gens, je vous apprends un nouveau mot, la polychronie. La polychronie, c'est d'être sur plusieurs espaces-temps en même temps. Et c'est propre à notre génération, à notre époque. Nous sommes habitués à être en monochronie, à faire une seule chose à la fois, jusqu'à l'avènement d'Internet. Internet nous met en situation de tweeter, d'être sur Google, d'envoyer des WhatsApp, etc. Et donc, on est en polychronie. Et donc, le cerveau, y compris les étudiants du MIT, qui étudient et donc qui sont censés être brillants, eh bien, travaillent en écoutant de la musique, en étant sur des réseaux sociaux. Et donc, ça change complètement la notion d'écoute et on a toujours le sentiment qu'on vous écoute, mais qu'on ne vous écoute pas vraiment. Et le seul, vraiment, je le dis avec tout mon cœur, le seul moyen de satisfaire et d'enchanter son client, c'est d'être infiniment présent à soi-même et d'être connecté à lui, donc de lui donner une écoute complète. La vraie générosité et la vraie intensité de la relation et de la satisfaction, elle passe par cette notion simple. Je ne révolutionne pas le monde, je vous sensibilise sur des choses qui sont évidentes, mais qui sont extrêmement importantes. C'est d'être totalement avec lui et d'être totalement dédié à répondre à sa demande. Donc une connexion extrêmement sincère, Oui. proche. Je considère l'autre comme un roi et l'écoute que je fais, c'est une écoute d'enfant, telle que l'idéogramme chinois me le dit. Hein. Sachant qu'on a la réputation d'être... Ils n'étaient pas bien là. Non, ils n'étaient pas bien. Un peu parfois les tontons flingueurs de l'enchantement en France. Et je fais bien sûr exception au bassin d'Arcachon, mais c'est vrai que nous sommes la première destination touristique mondiale, mais nous sommes simplement 3e ou 4e en matière de vente de services. Les Américains sont plus forts que nous en vente de services, les Espagnols sont plus forts que nous, les Italiens aussi. Et donc il faut travailler à enchanter les clients parce que les clients vont avoir envie de rester plus longtemps. Ils n'ont pas envie de rester parce que, on en parlait hier, les chauffeurs de taxi, parce que les gens ne sont pas toujours disponibles et ne montrent pas dans leur attitude, dans leur non-verbal, dans leur communication, qu'ils ont envie que les clients restent avec eux. Donc enchanter le client, c'est aussi augmenter le temps de durée de vie du séjour du client chez soi et donc faire en sorte que... Juste une petite anecdote par rapport à cette notion. J'étais en Écosse et je suis allé faire mes courses à 11h30 dans un supermarché. J'ai acheté une bouteille d'eau. Et là, je demande à une personne qui était sur un chariot élévateur où se trouve le rayon des eaux minérales. Et il me répond, attendez, j'arrive, il descend du Clark et il m'accompagne physiquement. Et il m'amène devant les bouteilles et il me dit, bon là, vous avez de l'Évian, vous êtes français, donc ça devrait vous plaire, mais vous avez aussi la Black Mountain, qui est une eau typiquement écossaise, qui est délicieuse, je vous invite à la découvrir. Je me suis dit, mais il est extraordinaire, ce monsieur qui remplit les linéaires de son supermarché. Le lendemain, je l'ai trouvé tellement extraordinaire que je suis allé voir si c'était pareil. Je tombe sur une femme, exactement la même chose. Le jour d'après, j'essaye, fantastique. Alors là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'aille, appelez-moi le directeur. Je demande à ce qu'on appelle le directeur, et vous savez, si vous allez dans un supermarché en France, vous demandez à voir le directeur, c'est quasiment, faites l'expérience, quasiment impossible. Là, dans les 5 minutes, on m'amène le directeur, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe dans votre magasin ? Il m'a dit, c'est simple, notre stratégie a été de remettre le client au cœur de notre dispositif. Le client est la première ressource du magasin. Donc non seulement les personnes qui sont chargées de remplir les rayons répondent aux besoins, mais s'assurent également que le client repart avec le produit qu'il a demandé ou qu'il a recherché. Le besoin, le désir, l'enchantement, on est tout à fait d'accord, Alexandre, que Oui. Pour le besoin et le désir, on sait quelles sont les conséquences. Mais quelle est la retombée lorsqu'on enchante le client ? Pourquoi faire ? Est-ce que ça vaut le coup ? Ça vaut le coup, bien sûr, parce que c'est pour le fidéliser, pour le faire revenir, pour créer le buzz, pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit en permanence. C'est une stratégie gagnante, c'est une stratégie extrêmement gagnante, puisque le bouche à oreille, d'abord, il est beaucoup plus intéressant de travailler avec ses clients plutôt que d'en conquérir en permanence de nouveaux. Donc les clients reviennent, et ils reviennent, ils en parlent autour d'eux, et ils font revenir. Et puis les clients, aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, par Internet, sont critiques gastronomiques, sont responsables de diffuser des messages. Et donc, effectivement, c'est extrêmement important que ça puisse se diffuser autour. Donc, capital de pouvoir enchanter le client. En 2 mots, s'il fallait synthétiser, je veux du concret. Ici, sur le bassin d'Arcachon, on fait
quoi pour enchanter D'abord, le client? on considère que le client, ce n'est pas juste une tête ou un portefeuille. Le client, c'est un triangle qui s'appelle le triangle d'Aristote. Lorsque je m'adresse à lui, je lui parle à toutes les dimensions de son individu. C'est-à-dire que je lui parle à sa tête, je parle à son cœur, c'est même par là que ça devrait commencer, et je parle à son corps, c'est-à-dire que je le mets en mouvement, je lui fais vivre des expériences, je lui fais sentir, je lui fais goûter, je lui fais toucher, je le mets en mouvement. D'accord ? Une fois que j'ai réalisé ça, je réussis ce que nous appelons le moment de vérité. Le moment de vérité, c'est l'accueil. L'accueil, c'est fondamental. C'est le passage, je passe sur mes... j'y reviendrai, mais c'est le passage entre le monde que j'abandonne, la traversée du miroir, et le monde que je lui propose. Donc c'est absolument essentiel. C'est-à-dire, j'étais encore dans la rue, oui. et j'arrive dans l'hôtel. Oui. C'est ça. Et au moment où j'arrive, oui. j'arrive dans votre univers. Tout à fait, ça oui, exactement. Et l'accueil, c'est ce moment-là. L'accueil, c'est ce moment-là. Ça passe par bien se connaître, savoir qui on est, savoir quelle expérience on va lui faire vivre. Pour être très concret, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous seriez client chez vous ? C'est très important de vous mettre dans les chaussures du client, de vivre l'expérience du client et de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vois à l'entrée ? Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que je regarde ? Qu'est-ce que je pourrais améliorer ? Qu'est-ce qui, moi, m'enchanterait ? Et donc de revivre l'expérience du client. Il y a un monsieur dont on parle beaucoup qui s'appelle Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui, pour chacune de ses réunions, exige qu'il y ait une chaise vide autour de la table qui représente le client. Et donc réfléchir en permanence à la présence de comment il réagirait, comment il le vivrait, comment il sentirait les décisions ou ce que j'ai à lui faire vivre. Donc, toujours, encore une fois, mettre le client au cœur de la démarche. Réussir l'accueil. Réussir l'accueil. Absolument. Cette phrase qui est sympa de Brillat Savarin, accueillir quelqu'un chez soi, c'est se charger de son bonheur. Tout le temps qu'il est sous votre toit, tout le temps, du début, en passant par le milieu, jusqu'à la fin. On change, hein, on n'est pas dans le service. Là, le mot important, c'est bonheur. Hein. C'est le bonheur. On n'est plus dans le service, on n'est plus dans l'accueil, on n'est plus dans tout ça. Je considère l'autre vraiment comme un ami. Dans mon intimité. Tout à fait, comme un ami. Le client est un ami, il faut créer la confiance. Quand les clients vont acheter quelque chose, consommer, ils sont toujours habités par une anxiété. Je ne connais pas, d'abord je viens ici, vous c'est votre jardin, c'est votre bassin, vous le connaissez, mais le client il vient, il découvre, c'est la première fois, il ne le connaît pas. Et donc il faut travailler à faire descendre son niveau d'anxiété, il faut le rassurer. Ça veut dire quoi? Attendez, il est anxieux quand il vient ici? Il est anxieux, il ne connaît pas, il ne sait pas à quoi il s'attend. D'accord. Bon. Donc il faut créer la confiance. C'est ça, et donc de ce point de vue, encore une fois, l'accueillir et le piloter, le guider, lui faire vivre une expérience, une belle expérience, lui raconter une belle histoire, et puis travailler à le faire de façon sincère, bien sûr. Alexandre, en quelques mots, les grandes idées à retenir. Les grandes idées à retenir. Alors, est-ce que je vais voilà. Comportementalement, c'est intéressant de travailler sur le regard. Le regard et les sensations, le regard, on est court au niveau temps, on est bon, il nous reste combien de temps? 3 minutes. Les grandes idées à retenir. Je vais vous parler des sensations nouvelles, l'art de présenter les choses. Je vais aller sur mettre des perles dans les huîtres. Oui. C'est le symbole de la surprise. Connaître son environnement et connaître ses produits et savoir en parler avec talent. Pouvoir faire décoller la prestation, pouvoir faire décoller l'expérience du client à travers... Parce que finalement, tout ce que je vous raconte, si je devais résumer mon propos, ce qu'il y a dans les ballons, c'est de l'air. Et vous êtes l'âme du bassin d'Arcachon, vous êtes l'âme de vos hôtels, vous êtes l'âme de vos restaurants, vous êtes l'âme de vos boutiques, vous êtes l'âme de vos commerces. Et donc c'est vous qui faites le lien entre ce que vous avez à proposer et l'expérience du client. Donc il faut savoir en parler, il faut savoir donner envie. Il y a une phrase de Corneille qui dit « La façon de donner vaut plus que ce que l'on donne ». Et donc il faut mettre en scène les produits, il faut vraiment travailler à donner envie. Et un conseil qui pourrait peut-être vous parler, c'est de ressembler à son client, d'attraper son rythme, de s'adapter, de personnaliser la relation. Voilà. Personnaliser et se mettre à sa vitesse, à son rythme, et faire en sorte que le client, finalement, on va plus spontanément vers les gens qui nous ressemblent. Et donc, travailler à cet art de la ressemblance, ça c'est un axe qui est intéressant. Ça c'est une photo qui m'a été inspirée par un patron de palace. C'est terrible de faire ça à sa compagne ou à une dame, mais c'est de travailler sur son comportement, son attitude. Et derrière cette photo, un jour un patron de palace, il m'a dit « J'ai pas envie que mes concierges y regardent les fesses de mes clientes ». Donc j'ai trouvé une photo qui illustrait ça. C'est travailler à maîtriser son comportement, son langage non verbal,
et puis à décrypter et décoder le langage non verbal du client. Ça parle du professionnalisme. Le professionnalisme, c'est aimer ses clients, les aimer de façon inconditionnelle, les regarder avec respect, j'allais dire avec amour. Et donc, c'est ça. Et puis, dernière chose qui est très importante et que j'ai dit et que je redis d'une autre façon à travers cette image, vous êtes des gens qui êtes dotés d'empathie et on passe notre vie à renforcer l'empathie chez l'autre. C'est-à-dire, l'empathie, une jolie définition, marcher avec les chaussures du client sans en attraper ses ampoules. Merci beaucoup. Voilà. Alexandre Dubarry. Merci. Merci. Je vous laisse mon... Merci beaucoup Alexandre. Et je vous rappelle, mesdames, messieurs, que vous pouvez réagir, bien sûr, à l'ensemble des experts, des invités, des élus qui vont être ici à un moment donné sur le plateau. #RTBA6. À retenir comme idée, rythme, sourire, chausser les souliers de votre client sans en attraper les ampoules, c'est une très très belle expression. J'imagine, mesdames et messieurs, que vous avez déjà été à la montagne. Oui, mais pour quelle durée de séjour? Et aussi pour quelle ambition, quelle intention? Si votre hôte, le restaurateur, l'hôtelier, avait été au courant de votre ambition et de votre intention, peut-être aurait-il pu ajuster son offre exactement à ce que vous souhaitiez. C'est sur cette question que nous allons maintenant débattre. Je vais vous demander d'applaudir avec moi le directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens, Grégory Guzot. Bonjour Grégory, merci beaucoup d'être parmi nous, précisément pour bien connaître ce client, pour bien connaître son intention, son ambition. Est-il possible de partager des données pour plusieurs restaurateurs, pour plusieurs hôteliers? Je vais même étendre pour toute une ville, pour toute une vallée. Voilà la question. Merci pour la question. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Merci de m'avoir accueilli. Donc oui, effectivement, je ne peux pas rester assis, je suis désolé, je parle trop, c'est le côté italien, ça on n'y peut rien. Donc juste pour dire deux petits détails, l'exposé d'Alexandre est super brillant. Je voulais juste revenir sur deux choses. Il a mis les tontons flingueurs, donc moi je suis un fan d'Audiard, et il y a une citation à un moment qui est hyper importante, de qualité, de tourisme. À un moment, il s'échange le pistolet, il lui dit, tu sais, le prix s'oublie, mais la qualité reste. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, on a des clients qui sont prêts à payer le prix si en face, justement, il y a un enchantement et si on est capable de leur fournir une expérience à hauteur de leurs attentes. Et puis l'autre chose, c'est sur l'enchantement. Hier, Isabelle est venue me chercher à l'aéroport de Bordeaux. Alors, je suis parti de Val Thorens hier matin. C'était compliqué. En plus, on a eu une avalanche. On a eu malheureusement une personne qui est décédée. Je n'étais pas super bien dans une bonne position en prenant l'avion. Et puis, il y avait 1,50 m de neige quand je pars. Et j'arrive hier soir ici. Isabelle vient me chercher. Elle m'amène à l'hôtel, un petit hôtel très sympa. Elle me dit, je te pose à l'hôtel. Je dis, non, non, je veux voir l'océan. Et en fait, la première chose que j'ai fait, je me suis mis sur votre digue. Et en fait, j'ai sauté les deux pieds dans le sable, j'ai touché le sable, j'ai pris une photo et je l'ai partagée sur Facebook. Juste pour vous dire que l'enchantement, ça passe aussi par pas grand-chose. Et vous avez une région qui est formidable, donc utilisez bien tous ces atouts. Allez, on attaque. On va parler de GRC ou de CRM. Alors CRM, c'est la version anglaise. Mon maire n'arrête pas de m'engueuler parce que j'utilise trop de mots en anglais. Mais désolé, en anglais, les mots marketing sont plus précis qu'en français. Donc CRM, c'est Customer Relationship Management, ou GRC, je dirais, gestion de la relation client. Et c'est quoi la gestion de la relation client? C'est d'essayer de construire sur le long terme une connexion qui soit personnalisée, qui soit émotionnelle et qui soit profitable pour vous comme pour le client, en essayant d'utiliser tous les points contacts que vous aurez avec. En d'autres termes, vous avez sans doute aujourd'hui sur le bassin une fidélité qui est assez volontaire. En montagne, généralement, on a 60% de clients fidèles. Mais aujourd'hui, c'est une fidélité qu'on ne stimule pas. Et votre enjeu, ça va être de passer d'une fidélité qui est volontaire à une fidélité que vous allez stimuler. Et je le dis souvent à mes équipes différemment et de manière plus simple, c'est essayer de faire le mieux ce qui compte le plus. Et ça va être vraiment l'enjeu de la gestion de la relation client. L'important, c'est de voir que dans le parcours du client, déjà, c'est de l'aborder de manière holistique et globale, c'est-à-dire avant, pendant et après. Avant,
L'important, c'est d'essayer de lui donner envie de venir chez nous et de préférer, par exemple, la destination Bassin d'Arcachon plutôt que de partir à Lacanau ou à Anglette ou je ne sais où, ou à Val Thorens. Le but du jeu pendant son séjour, c'est de lui donner toutes les informations nécessaires pour maximiser son expérience. Et vous le verrez pourquoi c'est important. Et ensuite, c'est de garder cette connexion une fois qu'il sera parti pour justement lui parler et pour essayer de lui vendre un deuxième séjour. Et je vous donnerai des chiffres derrière. Il y a 5 règles d'or en CRM. Première des choses, et c'est possible que ce soit en station de ski ou sur une destination, on a mis plein de gens, vous verrez à Val Thorens, qui travaillent ensemble, ce n'est pas du tout les mêmes entités. Si vous n'avez pas une fiche de contact, si on ne sait pas récolter de la donnée, on ne peut rien exploiter. C'est hyper important. La deuxième des choses, c'est que la fidélité commerciale n'est pas plus donnée que la fidélité amoureuse. Alors j'essaie souvent d'expliquer de manière simple, et là ça va vous faire rire normalement. J'espère que vous vivrez une expérience. Imaginez que vous viviez une relation à distance avec votre amoureuse ou votre amoureux. D'accord ? C'est un peu comme avec vous, la marque. Il vous voit rarement, il vient peut-être une fois, 2 ou 3 fois dans l'année. Eh bien, si vous ne le voyez pas souvent, c'est déjà compliqué. Et si à chaque fois que vous le voyez, il vous dit toujours la même chose en essayant de vous convaincre, sans jamais vous écouter, ça devient encore plus compliqué. Parce que ce qui augmente le taux de réachat d'un client, c'est le triptyque RFM, récence, fréquence, montant. Plus vous avez vu récemment quelqu'un ou plus vous avez consommé récemment quelqu'un, plus vous avez envie de reconsommer. Plus vous êtes venu, plus vous avez envie de consommer. Plus c'était imminent, plus vous avez envie de consommer, et plus vous avez maximisé votre expérience client, et plus vous avez envie de revenir. Récence, fréquence, montant. Pour faire simple, une personne qui a 4 Porsche a plus de chances d'en racheter une 5e qu'une personne qui n'en a pas. Par exemple. Ou, si on fait le comparatif avec la fidélité amoureuse, plus vous avez vu récemment votre chérie, plus vous avez envie de la voir. Plus vous l'avez vue fréquemment, plus vous avez envie de la voir. Quant à la maximisation de l'expérience client, je vous laisse imaginer qu'on ne jouait pas aux cartes. Et ça marche comme ça. Et puis ce qui est important dans la fidélisation client, c'est que vous avez souvent des gens qui viennent pour la première fois, les first-timers. Et si vous ne faites rien, vous avez beaucoup de chances de les perdre et faire en sorte qu'ils sont venus simplement une fois. Et l'important, c'est de les transformer et de les fidéliser pour qu'ils reviennent plusieurs fois sur votre territoire. Et puis vous le verrez, à Val Thorens, on a fait l'expérience. Un client avec qui on arrive à rentrer en contact, qu'on arrive à stimuler à travers un message avec la marque, il consomme 2 fois plus. Chez nous, à Val Thorens, après une année d'expérimentation, c'est 3 fois plus. Comment marche le dispositif ? Tout d'abord, un petit calcul. On a pris, à Val Thorens, on a 330 000 clients en séjour, 70% d'étrangers, et on travaille de novembre à mai. Quand on a fait notre diagnostic, on avait vu qu'on avait 20% de clients hyper fidèles. Ils faisaient 8 séjours en 5 ans. On avait 45% de clients qui étaient un peu assez fidèles, 3 à 5 séjours en 5 ans, et on avait des gens qui étaient un peu plus occasionnels, et j'avais à l'Office du tourisme une base de données de 45 000 emails. On a imputé simplement, par rapport au triptyque RFM et ce qu'on a pu analyser sur des destinations comme Club Med, Disney ou d'autres, un chiffre d'affaires supplémentaire en disant, par exemple, les hyper fidèles, on rajoute 10%. On a multiplié tout ça par le nombre de séjours. On a dit l'objectif en consolidant nos bases de données et en mettant nos bases de données ensemble, c'est d'arriver à 100 000 emails. Vous multipliez simplement le coût d'un séjour à Val Thorens, 810 € par personne qu'on a volontairement donné plus pessimiste, par le volume de passionnés, d'hyper fidèles, de fidèles et de fidèles, vous arrivez à 4,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout ça pour vous dire que aller chercher de nouveaux clients, Alexandre le disait, ça coûte 5 fois plus cher que plutôt ne pas perdre de clients. Bouge pas. Alors comment ça marche le CRM à Val Thorens ? Et c'est, j'ai déjà réfléchi, largement duplicable sur un territoire comme le vôtre. Ce n'est pas la question de la grandeur du territoire, mais c'est des points de contact avec vos clients. Donc vous avez l'Office du tourisme, les remontées mécaniques, les écoles de ski, des hébergeurs, le centre sportif, les parkings, qui remontent sur une seule et même base de données. On prend les données, on les qualifie, on les nettoie, on les dédoublonne. De là, on sort une connaissance client, c'est-à-dire quel est le parcours déjà du client dans la station de Val Thorens,
Combien d'étrangers, combien de fidèles, combien d'ultra-fidèles, combien d'abandonnistes. Donc on est capable déjà de restituer à tous nos partenaires une vraie connaissance client. Les écoles de ski, voilà, il y a 3 écoles de ski. Comme partout en France, elles ne s'entendent pas forcément bien au départ. Et pourtant, on les a mis autour de la table et elles partagent une connaissance commune des clients à Val Thorens. Derrière, on a mis un outil de gestion de campagne qui permet d'automatiser les envois, soit par email, soit par SMS. De là, ça nous donne des vrais indicateurs clients. Combien sont venus à Valto, combien sont repartis, combien reviennent. On est capable de donner par secteur une connaissance client. Les clients en hôtel, ils se comportent comme ça. Les clients en école de ski se comportent comme ça. Demain, on va les stimuler, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, par la Valto Card. Donc ça va être un système de passe en fait avantage qui va nous permettre de récolter de la donnée, comme si le Wi-Fi territorial demain dans le bassin permettrait de lever justement de la donnée. Ça nous permet de dire par exemple qui sont nos 100 meilleurs clients. Sur un territoire, vous êtes incapable de le dire. Tous les lundis soirs, on fait un vin chaud à Val Thorens, comme toutes les stations de ski. Je pense qu'il serait plus sympa de dire, voilà, il y a monsieur Durand, madame Durand qui sont là, ça fait 5 ans qu'ils viennent à Val Thorens, je les appelle personnellement, venez nous rendre visite, et on leur paye un vin chaud, on discute avec eux. Ça s'appelle de l'enchantement justement du client. Et puis bien sûr, toutes les relances, les offres promotionnelles, etc. etc. Donc voilà, donc ça c'est Pierre Éloi va dire que c'est mon côté ingénieur qui ressort, avec effectivement des tableaux qui sont compliqués, c'est très simple. Les 3 temps du séjour, avant, pendant, après. Avant, école de ski, centre sportif, remontée mécanique, centrale de réservation, parking, office de tourisme, remonte dans un gros entrepôt de business intelligence et de données agrégées. C'est le gros truc que vous voyez au milieu. Et puis ces gens-là, on va leur parler toute l'année avec un cycle relationnel de séjour. Donc j'ai changé les métiers de l'office de tourisme, j'ai pris des journalistes qui savent faire de la vidéo, qui savent écrire et qui parlent aux clients avec une vraie ligne éditoriale. Et on montre l'envers du décor. Quand on a agrégé tout ça, je suis passé d'une base de données de 24 000 clients, on a plus de 500 000 clients en un an. Donc déjà quand on parle et quand on met en place des actions marketing, on n'est plus du tout sur le même volume. Une fois que vous avez fait, pendant le séjour, une fois que vous avez fait une réservation chez une des 8 entités qui remontent dans l'entrepôt de données agrégées, vous passez en cycle relationnel de séjour. Là, à J-15, vous avez le champion olympique qui vous envoie une petite vidéo qui vous explique comment faire des étirements avant, par exemple, de venir au ski, des choses un peu humoristiques. Quand vous arrivez à J-2, on est capable de vous dire « Attention, les conditions météo seront comme ça, des GR de chaînage vous attendront ici. Le jour où vous rentrez dans la station de Val Thorens, on est capable de vous dire « Bonjour, monsieur Durand, vous envoyez un SMS, bienvenue à Val Thorens. » Et pendant le séjour, on va vous pousser des activités parce que les vacances ont cette spécificité. Plus vous consommez, plus vous êtes à même d'être satisfait, au-delà du chiffre d'affaires incrémental que ça représente. Les résultats, après 2 ans de mise en place, on est passé à 500 000 contacts dédoublonnés et qualifiés. Donc déjà, on ne fait plus mumuse avec la même base de données. On a retracé 55 millions de chiffre d'affaires sur la station en une saison. C'est-à-dire environ 25% des séjours qui sont remontés dans notre entrepôt de business intelligence. Ça veut dire que quand on est capable de réunir, et là c'est une prouesse, 700 personnes en assemblée générale, ça ne m'est jamais arrivé, on est capable de leur faire une vraie restitution de connaissances clients en disant voilà comment nos clients consomment. Ça vous donne des comportements sur la semaine prochaine. Les gens qui arrivent, ils sont plutôt néerlandais, ils ont plutôt tel profil, le panier moyen c'est ça, etc., etc. On est capable de le communiquer à nos partenaires. On est capable de faire des arbres de fidélité. Et là, c'est important, on en parlait longtemps hier soir. Les vacances, là encore, sont un produit qui fidélise par elles-mêmes. Votre enjeu, comme toutes les destinations touristiques, c'est vendre le 2e séjour. Donc, optimiser justement ces périodes où en juillet et août, vous marchez plutôt bien, même très bien. Et c'est à ce moment-là que justement il faut capter de la donnée et capter vos clients. Parce que votre enjeu, ce sera de leur dire peut-être revenez en juin, peut-être revenez en septembre, l'année d'après, mais en tout cas votre enjeu, ce sera de vendre le 2e séjour. Parce que les vacances, comme l'industrie du luxe, les gens qui travaillent avec nous sur le CRM sont des gens qui travaillent avec Lancel, avec Vuitton, etc., ont cette spécificité. Quand vous arrivez à faire le 2e achat, vous doublez les points de fidélisation. 2010, Val Thorens, sur 100% des clients étudiés, 14% reviennent en 2011, 38% reviennent en 2012, 62% reviennent en 2013. Et vous voyez que même quand ils sont partis ailleurs en gris et qu'ils reviennent, on double les points de fidélité. C'est hyper important.
On est capable pour l'Office du tourisme du coup d'avoir des matrices très précises en disant il y a des gens qu'il faut surtout ne pas perdre, il y a des gens à qui il faut vendre des prestations supplémentaires et il y a des gens sur qui on va moins concentrer nos efforts. Ça nous donne des choses très précises et ça nous permet de rationaliser nos dépenses marketing. Regardez, ça c'est important. 2013 versus 2014. Sur nos clients qu'on a animés qui étaient fidèles, eh bien l'année passée, pratiquement 3 personnes sont revenues alors qu'une personne ne revient pas sur un client qu'on n'a pas stimulé. Mais là, on compare la même chose. C'est-à-dire qu'on compare des clients fidèles qu'on a animés versus des clients fidèles qu'on n'a pas pu animer. Et on a levé quand même l'année passée, on a généré directement 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça nous permet de donner des analyses très précises sur quels sont les emails qui ouvrent le plus, combien d'objets il faut dans le mail, etc., par rapport à la langue, par rapport à l'heure d'envoi, par rapport à la géographie. Sur les centrales de réservation, on est capable aussi de donner des choses très précises en disant nos clients ils se comportent comme ça, on a tant de Rhône-Alpins, les Rhône-Alpins dépensent tant, etc., etc., etc. La seule limite qu'on a, c'est notre imagination. On est capable de donner des renseignements très précis à nos hôteliers. En début de saison, en novembre, l'enjeu pour Val Thorens, c'est la station qui se remplit le mieux en Europe depuis 10 ans. De novembre à mai, on a 85% de taux de remplissage moyen, chaque semaine. Donc déjà, on ne peut que se casser la figure, premièrement. Et donc l'enjeu, c'est de dire derrière, regardez, hôteliers, commerçants, etc., on travaille main dans la main. Et justement, on dit, voilà, en début de saison, nos clients sont plutôt comme ça, ils sont plutôt comme ça, en fin de saison, ils sont comme ça. Donc il y a des outils très précis d'analyse économique, jusqu'à la composition du foyer, est-ce qu'ils sont plutôt en tribu, en famille, etc., etc. Je ne vous ai pas tout mis parce que je vous dis, la limite, c'est l'imagination. Et voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que, outre la gestion de la relation client, et je répète que dans gestion de la relation client, souvent on l'oublie, il y a client, premièrement, et puis il y a relation, c'est important. C'est un outil d'intelligence économique, ça nous permet de justement donner des indicateurs précis à nos professionnels, c'est forcément des effets de levier. On l'a vu, on est capable de vendre plus, on est capable de tracer ça, justement. Et puis demain, quand on a une base de données de 500 000 clients, on commence à intéresser d'autres personnes. Pourquoi pas lever des fonds? On le sait, les collectivités auront de moins en moins de moyens. C'est à nous, organismes publics, parapublics, d'innover. On l'a dit hier soir, mais c'est à nous d'essayer de lever des fonds, justement, et de les aider. C'est un outil de prise de décision. On va rationaliser nos dépenses, on est capable de mieux se challenger, de mieux s'évaluer. Et puis, c'est un outil de gouvernance, je dirais, autour de la marque. Val Thorens, Live United, justement, on est tous autour de la table. Il y a un moment, la question, c'est pas de se dire on va se tirer la bourre entre nous. La question, c'est de se dire si il faut tout faire pour garder quelqu'un à Val Thorens. C'est comme vous. La question, c'est de se dire est-ce que même si le client, je connais mal ici la problématique, mais vous avez une qualité de vie, une qualité touristique exceptionnelle, est-ce qu'il vaut mieux qu'un client circule entre toutes les communes, toutes les destinations touristiques du bassin, ou faut qu'il aille en Anglette? Moi, la réponse, je l'ai. Et je pense que ce qui est important, c'est de bien garder ça à l'esprit. La marque est importante, vous avez un super beau produit, et c'est par ces outils aussi que vous allez pouvoir pérenniser la marque, la mettre en musique, et que ça ne reste pas du vent. Alors, merci beaucoup, Grégory. Question d'Isabelle. Oui, Grégory, on imagine bien sur des stations comme Val Thorens ou les Pyrénées ont fait la même chose, se dire, bon, c'est facile a priori à la montagne parce que tout le monde passe par les forfaits. Donc, c'est facile de canaliser le client, de le connaître déjà rien que sur les caisses où on lui vend les forfaits. Comment on peut imaginer, nous, à l'échelle du bassin d'Arcachon, sur 10 communes, comment fait-on? Par où on parce que nous, il faut qu'on démarre. Et qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil par rapport au bassin, justement? En fait, la seule vraie question, c'est de se dire quels sont les points de contact avec vos clients. J'imagine la dune du Pilat, j'imagine des bateaux, je ne sais pas s'il y a des musées, j'imagine plein de choses. Quels sont ces points de contact, les gros fichiers? J'ai travaillé avec la Picardie, je les ai aidés, ils me disaient a priori c'est plus facile en montagne, c'est aussi facile sur un territoire. Et à Valto, pour l'instant, on n'a que 5% des gens qui passent aux remontées mécaniques qui remontent dans le fichier CRM parce que pour l'instant, on ne peut se plugger, alors c'est un peu technique, que sur les ventes en ligne de forfait. Il y a une vraie conduite du changement à faire. On travaille avec les remontées mécaniques en disant mais comment maintenant en physique on va être capable de récolter de la donnée. Donc ce n'est pas une question de
territoire, Ouais. de grandeur du territoire. Il faut prendre la question à l'envers, c'est-à-dire quels sont mes points de contact obligés et comment je mets en place un système de recueil des données et que je les normalise pour tous avoir la même prise de données. Je crois que c'est un beau projet Esprit Bassin. Merci beaucoup, en tous les cas. Grégory Guzot, directeur de l'Office de tourisme Merci. de Val Thorens.